Hola, salut à tous. Le top 10 Oricon des meilleures ventes de manga sur la semaine est là et ça va du 16 juin au 22 juin. C'est parti. En dixième position, on a Mairi Mashita et de Makun, tome 43, et il a fait 17 646 ventes. Sa vente à 115 656 ventes. Il a perdu 7 places pour rapport à son dernier classement et là actuellement c'est sa troisième application. Bonne vente pour le manga après que le tome 42 il avait fait 106 746 ventes. Le tout en 20 jours et ce tome-ci fait son vente en 17 jours. Comme tu le sais, la mission 4 est prévue mais pour le moment c'est pas encore quand ça va arriver mais logiquement ça devrait être pour 2026. Ensuite, en 9e position, on a Kako no Inazuke, tome 28. Et il a fait 20 168 ventes. Là, actuellement, sa presse application. Bonne vente pour le manga, alors que le tome 27, il avait fait 19 374 ventes, le tout en 5 jours. Là, ce tome 6 ventes en 6 jours. Et comme tu le sais, l'anime saison 2 est prévu pendant le court été de cette année. Et ça a commencé précisément le 8 juillet 2025, donc dans 2 semaines. Dans 2 semaines, ça a commencé. Et j'ai hâte de voir ça parce que j'étais un grand fan de la saison 1 et j'ai hâte de voir la saison 2. En plus de ça, on sait déjà que le tome 29, il va sortir le 12 août. Donc en gros, pendant que l'animé sera en cours, on aura le tome 29 qui sortira. Ensuite, en huitième position, on a Nagi no Oitoma, tome 12. Et il a fait 20 372 ventes. Là, actuellement, sa presse application. Bonne vente pour le manga, parce que le tome 11, il a fait 12 708 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome 6 en 7 jours. Ce manga a déjà eu un drama live au Japon en 2019 et vu qu'elle est passée à la dizaine de tomes, il serait temps qu'il ait un animé. C'est pas le genre d'animé que je regarde, mais pour les fans du manga, ce serait bien pour eux qu'il y ait un animé, quoi. Ensuite, en septième position, on a Under the Oak Tree, tome 3, et il a fait 21 837 ventes. Là, actuellement, sa presse application, et comme tu le vois, il y a une différence entre les ventes semaines et les ventes totales. Les ventes totales sont de 22 364 ventes, donc tu comprends qu'il y a eu quelques préventes. Les ventes sont bonnes, les ventes sont bonnes. Rappelez que le tome 2, il est fait 21 209 ventes, le tout en 2 jours. Là, ce tome sort en 6 jours. Et d'ailleurs, les ventes de ce tome 3 sont le record des ventes du manga. Il faut oublier que ce manga est inspiré d'un manhwa. C'est pas souvent qu'ils apparaissent dans le top 10. L'un des rares qui apparaît dans le top 10, c'est Solo Leveling par moment, mais c'est rare de voir les manhwas se faire des places dans le top 10 des mangas de la semaine, quoi. Donc c'est bien d'en voir qu'il y en a d'autres qui réussissent à apparaître. Ensuite, en 6e position, on a Oni no Anayome, tome 7, et il a fait 27 412 ventes, sans sa vente à 81 597 ventes. Il a perdu 4 places par rapport à son dernier classement et là actuellement c'est sa deuxième application. Les baisse de vente du manga, après que le tome 6, il a fait 88 411 ventes, le tout en 10 jours. Là, ce tome-ci aussi fait son vente en 10 jours. Et comme tu le sais, ce manga est inspiré de la novel. Et en plus de ça, on sait déjà que l'anime est en préparation. On a eu la news début juin, donc c'est bien et j'ai hâte de voir ça quand ça va arriver parce que la synopsis me donne envie et il a l'air intéressant, quoi. Donc quand il sortira, je regarderai et j'espère qu'il sera bien. Ensuite, en 5e position, on a Otaru no Yomeiri, tome 8, et il a fait 28 685 ventes. Là, actuellement, sa presse application. Légère baisse davantage du manga, parce que le tome 7, il a fait 36 803 ventes, le tout en 6 jours. Et là, ce tome 6 vente en 5 jours. Ensuite, en 4e position, on a Katsuki no Yona, tome 46, et il a fait 40 163 ventes. Là, actuellement, sa presse application. Légère baisse davantage du manga, après que le tome 45, il a fait 41 114 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome-ci aussi vend en 3 jours. Et comme tu dis, à chaque fois que je vois un tome de Akatsuki no Yona,
Il serait temps qu'on ait une saison 2. La saison 1 était tellement bien, était tellement sympa. Le manga a tellement d'avance maintenant. Je suis même sûr qu'il y a assez de contenu pour faire une saison 3, 4, 5. Donc, il serait temps qu'on ait une suite. Il serait temps qu'on ait une suite. Au pire même, s'ils veulent pas en gros faire de façon saisonnière, ils en font la demi-fleur parce qu'il y a tellement de contenu que ça pourrait en gros durer des années et des années, quoi. Donc, j'adorerais vraiment qu'on ait une suite parce que j'ai beaucoup aimé la saison 1 qu'on avait eue de Akatsuki Yona. Ensuite, en troisième position, on a Uma Musume, Citra la Grey, tome 20, et il a fait 43 489 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Bonne vente pour le manga, alors que le tome 19, il est fait 36 303 ventes, le tout en 4 jours. Là, ce tome sort en 5 jours. Et comme tu le sais, aujourd'hui, la première partie de la saison 1 de l'anime se termine. Et pour moi, c'est pas encore quand en gros on aura la saison 2, mais je dis que logiquement, c'est quand l'épisode sortira aujourd'hui qu'on aura la news de quand va arriver la deuxième partie de la saison 1, quoi, un truc comme ça. Donc, ça sort aujourd'hui, le dernier épisode de la première partie de la saison 1 de l'anime. Ensuite, en deuxième position, on a Tensei Shitara Sanataken, tome 29. Il a fait 52 860 ventes. Sa vente à vente à 280 206 ventes. Il a perdu une place pour passer au dernier classement et là actuellement c'est sa deuxième application. Bonne vente pour le manga, après que le tome 28 il est fait 279 304 ventes, le tout en 11 jours. Là, ce tome sort en 14 jours. Comme tu le sais, ce manga est inspiré de la nouvelle. Et bien sûr, l'anime son 4 est prévu. On ne sait pas encore quand ça va arriver, mais logiquement, ça devrait être pour courant 2026. Et enfin, en première position, on a Blue Lock, tome 34. Il a fait 118 627 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Baisse de vente du manga, alors que le tome 33, il est fait 146 815 ventes. Quand il était sorti, pendant sa presse l'application, il y avait une différence entre les ventes totales, parce que les ventes totales, il est de 147 208 ventes. Donc, tu comprends par là que quand le tome 33 est sorti, il y avait eu des préventes dans les ventes faites en 7 jours par ce tome. Et en plus de ça, les tomes de Blue Lock, ils ont toujours des tomes édition limitée. Et ce tome 34 aussi, on a une. D'ailleurs, l'édition limitée du tome 34 est classée 16e et a fait 13 624 ventes. Il y a une différence. Alors, ça se fait la vente totale. Je crois qu'il y a quelques préventes et les ventes totales sont de 14 750 ventes. Maintenant, que fait que des deux? Pour le tome 33, sans les préventes, on est à 161 955 ventes. Avec les préventes, on est à 138 490 ventes. Et pour le tome 34, sans les préventes, on est à 132 251 ventes. Avec les préventes, on est à 133 317 ventes. Donc tu vois clairement que les ventes sont en baisse pour le manga, prévente ou pas. Il n'a pas réussi à égaler, voire dépasser les ventes du tome 33. Et on n'a tout pas de news pour la potentielle future saison 3 de Blue Lock. Donc, ouais, je trouve ça bizarre. Et s'il ne faut pas de suite, c'est peut-être que la saison 2 n'a pas marché autant que la première. Mais vu l'animation qu'ils ont mis en saison 2, ce serait plutôt compréhensible parce que la qualité a chuté à un niveau très, très, très inquiétant, quoi, entre la saison 1 et la saison 2. Donc voilà le top 10 des mangas de la semaine. Maintenant, pour le top 10, tout confondu, en première position, on a Blue Lock avec 155 913 ventes. En deuxième position, on a Tenshula avec 61 382 ventes. En troisième position, on a Uma Musume Cinderella Grey avec 51 806 ventes. En quatrième position, on a Katsuki Yona avec 40 848 ventes. En cinquième position, on a Windbreaker avec 39 523 ventes. Windbreaker, on n'a tout pas eu de news pour la future potentielle saison 3, hein, parce que vu comment ils ont mis du temps à introduire les méchants dans la saison 2, faut qu'on ait une suite, faut pas les connaître, faut qu'on ait une suite. Ancienne position, on a Otaru no Yomeiri avec 35 681 ventes. En septième position, Nami Uraraka Myoto Biori avec 31 232 ventes. En huitième position, Irumakun avec 29 813 ventes. En neuvième position, Oni no Naomi, 29 219 ventes. Et en dixième position,
Kaoru Warin Tosaku, avec 27 073 ventes. Dans ce top 10, les mangas que vous animez ou pas: Blue Lock, animé; Tenshura, animé; Uma Musume, Cinderella Grey, animé; Kaskewina, animé, mais ça fait très longtemps et il serait temps qu'on ait une saison 2. Windbreaker, animé. Otaru no Yomeri, c'est trop tôt, mais c'est quasiment certain qu'on aura un le moment venu. Nami Uraka ni Meoto Biori, c'est trop tôt, mais je pense aussi qu'il aura un animé le moment venu, parce qu'actuellement il n'a que 8 tomes, donc ça paraît trop tôt qu'on ait un animé, mais quand le manga aura assez d'avance, il y a de grandes chances, à mon avis, qu'on ait un animé. Et le Makun, animé. Urinayome, il est en préparation. Et Kaoru Warin Tosaku, il commence la semaine prochaine. Si je ne me trompe pas, c'est le 5 juillet. Il commence le 5 juillet précisément. Donc c'est samedi la semaine prochaine, quoi. Samedi la semaine prochaine, ça va commencer. Dans ce top 10, les mangas qui devraient être dans le top 10 de fin d'année sont Block. Il devrait réussir à continuer à apparaître. Et c'est tout. En gros, dans ce top 10, il n'y a que ce manga qui réussira à se faire une place dans le top 10 de fin d'année. Donc voilà le top 10 des meilleurs ventes de mangas sur la semaine. Le top 10 des meilleurs mangas sur la semaine, tout en confondu. Parce que t'en penses, ton ressenti, laisse tes commentaires, like et... Allez, salut!